Regardez-moi ces belles roses. Bonjour les amis. Je pense que ça va être un peu compliqué de faire la vidéo parce que je passe dans des couloirs de vent. Alors, ça m'a l'air assez chaud quoi. Alors vous avez vu, il y a des gars de la pénitentiaire qui sont fait tuer avec des armes au calibre de guerre, hein. C'est le calibre qu'a le GGN, le RAID, des fusils d'assaut. Alors, d'accord, donc c'est quelqu'un qui me dit qu'il viendra pas. Ok. Au moment où je prends la caméra, je pars vers le club. J'ai un de mes élèves qui me dit qu'il vient pas. Ok. On fait un train de balade s'il n'y a personne. Quand même. Voilà, donc vous avez vu, on met des milliards l'Ukraine. Et puis on ne peut pas protéger des agents, quoi. Des fonctionnaires de police ou des fonctionnaires de la pénitentiaire. Parce qu'ils ont juste un fourgon de livraison comme ceux qui vous portent les colis là. Donc c'est un petit peu bizarre quoi. Quand tu vois qu'ils emmènent c'est incroyable quoi. Quand je commande un truc sur Amazon, j'ai le même fourgon qui vient me livrer, tu vois, un bouquin, une kettlebell, un bâton, une canne, tu vois, les trucs que je commande sur internet. Et là-bas, ils font des transferts avec ça, quoi. Et les mecs, ils ont des pistolets avec eux, des 9 mm, sûrement des Sig Sauer ou des Glock. On en est là, quoi. Les mecs en face, ils ont des AR-15, ils ont des sacrés flingues. Alors les gens, ils disaient, c'est ça qui est un peu bizarre. Dans les commentaires, les gens disaient, les journalistes qui connaissent pas grand chose, disaient le grand banditisme, c'est terminé les calaches quoi. Sauf que quand vous voyez le professionnalisme des gens qui ont foncé dans le fourgon et qui sont sortis avec des armes et des gilets de guerre, alors que les flics eux-mêmes, les pénitentiaires, ont des pare-balles pour arrêter du 9 mm et pas du 5,56 ou du 7,5 quoi, je veux dire toi. Donc à partir de là, qui te dit que ce sont des voyous? Et voilà, tout simplement. Quand on te dit les mecs, ils ont les armes du RAID et du GIGN, c'est les mêmes flingues. Bon, évidemment, on te dit que ça vient d'Ukraine, c'est la contrebande. Oui, mais peut-être que le mec a été exfiltré. Peut-être qu'il va changer qu'on le retrouvera jamais parce que il aura changé d'identité, protégé par l'État, parce qu'il va donner tout le monde. Comme par hasard, il y a quelques mois, il y a moins d'un mois, Dupond-Moretti parlait de faire une loi pour protéger ou Darmanin, je sais pas quoi, pour protéger les balances, quoi, tu vois. Changement d'identité. Et là, je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas simplement exfiltré un grand bandit pour pouvoir faire tomber le réseau en le planquant sous une autre identité? Enfin voilà, ça c'est juste ma réflexion. Et vous, ce qu'est vous? Bon, vous avez vu, les Russes arrivent tranquillement à Kharkov. Alors Kharkov, c'est la ville que vous entendrez nommée sur BFM et LCI Kharkiv, tu vois. Et ça fait bien de faire ukrainien, quoi, tu vois. C'est tout juste si les nénettes, elles n'ont pas des chapeaux couleur de l'Ukraine. Donc tu me diras, il y en a une bonne partie, c'est des Ukrainiennes. Alors on te dit que ce sont des gens qui représentent des associations pour les familles ukrainiennes et tout. J'appelle ça, moi, des agents du gouvernement ukrainien spécialisés dans la propagande et qui étaient déjà installés en France, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas grave. Donc, je sais pas si vous avez vu. Donc les Russes ont envoyé entre 30 et 50 000 soldats juste pour occuper Kharkov, alors que
Macron voulait envoyer 1000 personnes pour protéger l'Ukraine, quoi. Protéger, je sais pas quoi là, Odessa. Donc ils veulent envoyer 1000 personnes sur Odessa, en France, alors que les Russes envoient quasiment 50 000 personnes à pied, quoi. Ça, c'est pas des bombardements, c'est des soldats sur le terrain, parce qu'il y a une ceinture forestière autour de Kharkov. Et ils foncent comme des malades. Et beaucoup d'Ukrainiens se rendent. Bon, la moyenne d'âge des soldats ukrainiens, on a vu, 45 ans, c'est les mecs qui sont sur le front depuis un an. Les derniers qui sont arrivés et qui se rendent, qui ont une 55, 60 ans, ce sont des gens qui ont été raflés, quoi, et envoyés direct sur le front, quoi. Et puis d'ailleurs, j'adore cette odeur de terre mouillée. Et puis d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est que maintenant les Ukrainiens commencent à vider les prisons, quoi. Alors quand c'est les Russes qui le font, ou pas bien, mais quand c'est les Ukrainiens qui le font, ah oui, bien. Mais bon, ils les libèrent s'ils vont sur le front, quoi. Ils nous disent, oui, j'utilise des prisonniers, mais sous certaines conditions. Bon, ça veut rien dire du tout, quoi. Sous certaines conditions, ça veut rien dire du tout. Voilà. Donc, on en est là, quoi. On se retrouve avec... je regarde ce que j'ai noté, parce que je voudrais pas oublier les choses. 45 ans, moyenne d'âge. Bah oui, quand les Russes avaient reculé là, dans une ville pour sauver la population, pour faire franchir le Dniepr dans une population, c'était une grande gloire du côté de l'Ukraine. Mais là, les Ukrainiens se barrent. Et bien sûr, les pépettes de LCI, blondes aux yeux bleus et autres, qui ont fait allégeance à l'Ukraine, nous disent c'est un recul, un repli stratégique. Alors, pour sauver des vies, ça s'appelle une fuite, hein, un repli stratégique pour sauver des vies, ça s'appelle une fuite. Bon, pour sauver les soldats, hein, là c'est pas pour sauver les civils, hein, c'est pour sauver les soldats. Enfin, voilà les amis, bon j'arrive au gymnase. Bon, ce que je voulais vous dire aussi, il paraît qu'il y a 7 millions de personnes qui ont regardé cette singerie monumentale et très chère qu'est l'Eurovision. Alors c'est la vision de l'Europe, hein. C'est-à-dire quand tu vois l'Eurovision, ça veut dire pourquoi Eurovision, quoi. Pourquoi pas le tour de la chanson, ou pourquoi l'Eurochanson, pourquoi pas... Non, l'Eurovision. Ça montre au peuple entier, quoi, du monde entier, une vision de l'Europe. C'est-à-dire une grande propagande LGBT satanique. Voilà, c'est ça. Donc il ne faut plus regarder ça, parce que 7 millions de personnes qui ont regardé ces conneries, c'est pas l'amour de la chanson quand même, parce que voilà quoi, on en arrive à des trucs, une nana qui danse avec des cornes, habillée en noir, sur un pentacle luciférien, bon bah voilà quoi. On a accepté la femme à barbe, fallait prévoir un jour ou l'autre qu'on allait tomber sur directement le satanisme qui se cache même plus, quoi. Bon, à bientôt les amis. Ciao.